Les spécialistes du TUF avec Cool at Heart et Wall Tag. Et c'est un duo d'enfer, les porte-drapeaux de l'écurie Vincent Alette jusqu'ici cette saison. Ouzo, une rétrogradation qui fait débat, c'était justement face à Wall Tag. Manuel Nunes rate le triplé, se contente quand même d'un beau doublé, Silken Prince et In Your Dreams. Nourej Joglal, bouffée d'air frais pour le jockey mauricien. Mindblowing et Taranaki au rendez-vous. Men from Seattle, la victoire de Pierre Stridham. Men from Seattle qui était un outsider dans sa course. Et Avdik qui monte en puissance ce coursier, du moins dans sa catégorie. Il s'est imposé sous la montre de Daryl Holland. Bonsoir à tous, bienvenue pour les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Rajiv. Alors, Cool at Heart, nous pourrons à l'occasion cause Wall Tag un petit peu plus tard. Nous reste sur cette victoire de Cool at Heart. C'est parti pour l'épreuve principale, 1600 mètres à parcourir. Alors, Walgerine, Cool at Heart. Cool at Heart, Walgerine va peut-être essayer de le faire travailler un peu sur la partie initiale. Ensuite, Nordic Chant qui s'installe à l'extérieur. Ideal Secret est bientôt au passage du but pour la première fois. Cool at Heart qui va diriger les opérations avec une longueur d'avance sur Walgerine, Nordic Chant, Ideal Secret qui suit en dernière position à 2-3 longueurs du meneur, à savoir Cool at Heart qui est seul en tête au tombeau malartic. Une longueur toujours sur Walgerine. Nordic Chant évolue en troisième position et en attentiste Ideal Secret et Daryl Holland. Les chevaux entament la descente, 900 mètres à parcourir, aucun problème jusqu'ici à gérer pour Derek David sur Cool at Heart qui tout doucement va essayer de prendre ses distances. Déjà là, il compte de longueur d'avance sur Walgerine, Nordic Chant qui tente de réagir, Ideal Secret qui attend patiemment en queue de peloton, mais qui va se rapprocher quand même à la rue du gouvernement, 500 mètres de l'arrivée. Cool at Heart qui à partir de là va essayer d'asphyxier ses adversaires. Walgerine, Nordic Chant est déjà sous pression, tout comme Ideal Secret qui va tenter en retour à 300 mètres de l'arrivée. Il est en main, Cool at Heart avec Derek David qui tourne en vainqueur. Il faudra aller le chercher maintenant. Cool at Heart, Ideal Secret va faire l'effort à l'extérieur, tout comme Walgerine. Cool at Heart, Ideal Secret qui termine fort à l'extérieur. Cool at Heart, Ideal Secret qui va bien terminer. Cool at Heart qui va essayer de repousser l'assaut d'Ideal Secret. Cool at Heart va l'emporter pour la deuxième place centre. Cool at Heart qui s'impose, peut-être un peu plus difficilement que prévu, Nitin. Oui, il gagne quand même pas plus d'une longueur à l'arrivée. Il portait aussi 61 kg sur le dos comparativement à sa dernière sortie où il n'avait que 54,5. Bon, les fins sur les courses au départ une nouvelle fois. Bon, c'est dans Walgerine à l'intérieur, Walgerine qui a déjà démontré du pas au 990 mètres, mais qui tu peux monter pour la première fois au 1600 mètres ici au Champ de Mars. Donc, tu es capable d'expecter qui tu peux faire pour la travailler un peu plus sur la partie initiale, mais comme il y a une stamina down, Walgerine donc pas d'intérêt non plus. Bounce au départ à galop par cours latéral parce que tu es capable manque ressources pour terminer sur les courses. Donc, quelque part, ça fait un avantage cours latéral qui, après 100 mètres les courses, les fins retrouver facilement aux avant-postes. Nous revenons sur le départ de cette course, Cool at Heart. Oui, nous trouvons les sorties du troisième couloir. Walgerine, il bien souhaité à son intérieur, mais nous trouvons ce jockey fin reprend lui et il n'est pas fin d'insister pour un galop à l'intérieur de Cool at Heart. Premier descend mètres, fin galop dans 13,42, donc assez doucement. Par la suite, là les courses sont finies. Derek David, il est là pour contrôler les opérations. Les fins enchaînent avec Banlaps 12,38, 13,30 la montée. Maintenant, elle assez doucement. Nordic Chant ici à l'extérieur de Ideal Secret. Vous trouvez Ideal Secret en quatrième position. C'est voilà assez keen et Daryl Holland peut bien répondre parce que justement le pas assez modéré et à l'avant. Et comme à son habitude, Cool at Heart entre 600 mètres et 400 mètres pour accélérer et vous trouvez Walgerine là peut bien solliciter pour suivre lui parce qu'il enchaîne avec ce laps de 10 traditionnel entre le 600 400 qu'il finit couvert en 10,66 à cette occasion. Et
graduellement, donc, il peut prendre sur une distance. Mais c'est vrai que par rapport à son dernier sorti, il est peut-être moins rayonnant, mais n'oubliez pas oublier, c'est valable également sur 5e les courses en 12 sorties. Et c'est tout à fait normal, il ressentit un peu de fatigue et il n'est pas aussi flamboyant qu'il l'a de ce ban précédente sortie. Ramené victorieusement, et la question qui nous pose, nous, est-ce que les Pouvines, dans une semaine et demie maintenant, pour le Barbet? Bon, il paraît un petit peu fatigué, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'il est capable de retrouver comme seul front-runner de la course dans le Barbet? Si tel est le cas, vous pensez, pourquoi pas, il est capable d'atteindre tant de chances, il n'y a pas de doute. Mais n'oubliez pas oublier également que c'est un cheval qui a encore 4 ans. Donc, il y en a également l'objectif euh, euh, troisièmement championnat 4 ans qui est capable, moi penser, ambitionne participer à sa course. Voilà pour Coulathart. Nous venons sur la course de Woltag, c'est un autre coursier qui peut continuer. On a l'impression progresser. D'ailleurs, il y a que Ouzo est les deux meilleurs de les courses. Ces deux-là qui finissent au rendez-vous et qui finissent partage les deux premières places. Oui, Coulathart qui ramène pratiquement 1,5 million de roupies stakes money déjà depuis le début de la saison. Woltag, il n'est pas invaincu comme Coulathart, mais il ramène 4 victoires en 5 sorties et au moins 1 million de roupies en termes de stakes money. Donc, des chevaux qui peuvent contribuer énormément dans la réussite de l'écurie Arlette cette saison. Woltag qui finit faire preuve de courage face à Ouzo. Ouzo également pas fin démérité. Il passe la ligne d'arrivée en vainqueur. Il est malheureux qu'il finisse rétrogradé pour la suite. Mais ça deux chevaux-là, ils gratifient nous probablement d'une des plus belles courses depuis le début de la saison dans sa 5e course. 5e course, Côte-Nouveau reste d'abord sur la victoire de Woltag, le départ. Oui, Woltag qui est pénalisé à 2,5 kg par rapport à Ouzo, donc par rapport à cette dernière confrontation sur 1400 mètres. Là, Woltag monte pour la première fois le 1500 mètres et en l'absence d'un véritable frontrunner, il n'est pas respecté son racing partenaire habituel, il a un galop devant et il finit de réduire la course sur la partie initiale. Ouzo, nous connaissons, c'est un cheval qui est content au bas, mais là, avec le manque de train sur la partie initiale, il retrouve le nez au vent. Et Stridom, tactiquement, il montre vraiment une jolie course. Les temps, il trouvait David peut continuer à réduire, il décide pour descendre avec lui pour faire lui galoper. Et à partir de là, les coursants une longue sprint, nous trouvait David accélérer le rythme et nous trouvait je prendre 2-3 longueurs sur Exitia et No Hazard respectivement. Et là, Stridom, donc, il est happy quand il était et il finit assuré qui David pour accélérer le train devant et il peut attendre la ligne droite pour commencer monte ce cheval. Mais malheureusement pour lui, Ouzo et il a sa tendance toujours hanging sous pression dans la ligne droite. Nous avons l'impression Ouzo devant à ce stade et il pouvait le Woltag. Il peut passer éventuellement la ligne d'arrivée en vainqueur, 0.02 longueur qui ne sépare Ouzo et Woltag à l'arrivée, mais Woltag finalement pour gagner la course sur tapis vert. 4 victoires en 5 sorties cette saison, même si Ouzo, par rapport à la course qu'il a eue, il aurait mérité peut-être tout au moins un dead heat dans cette course, mais il ne faut pas diminuer non plus les mérites de Woltag qui mérite quand même la victoire. Donc, une rétrogradation qui finit bien commentée, qui finit faire débat. Nous passe à cette rétrogradation de Ouzo, quoi qu'il en soit. Même si parti rétrogradé de l'autre côté, dans le camp de Woltag, Tipoena, en cours des débats et des commentaires. Certains en a sur l'opinion qui nous respectait.
à la fin de la journée, une décision qu'Quinn prend après avoir écouté les différentes parties concernées. Alors, bien rétrogradé ou pas bien rétrogradé, le débat, moi pensais l'idée à nous, mais quelle base est-ce que Ouzo a été rétrogradé? Oui, pour bien analyser les faits, bon, nous faisons les primordial nous reste objectif. Personnellement, je suis parti aux courses samedi, donc je n'ai pas eu l'occasion d'assister à l'enquête, mais mardi matin, on prend le soin interroge 5 collègues journalistes qui étaient présents dans le Steward's Room à l'heure des débats, donc quand David Finlay sa objection là. Et 4 de mes 5 collègues issus, je dois le préciser, de 4 différents groupes de presse, 4 du monde là-dedans, évidemment, Tibizin rétrogradé, justifier la décision des commissaires. Bon, nous revenons pour revenir aux faits concrets. Donc, David Finlay a une objection à l'encontre du gagnant en alléguant avoir subi une interférence en ligne droite, donc immédiatement après la course. Bien dire qu'à partir du 150 mètres, David dit qu'il Ouzo fait comment shifting. David, qui se sépare également, il a une tendance, il dérive légèrement vers l'extérieur, derrière ce Caravas, il est sur la main gauche en ligne droite. Il dit Ouzo, à partir du 150 mètres, commence shifting, et à partir du 100 mètres, Ouzo fait une brush avec Woltag en quelques occasions. Ce qui fait qu'à un moment, il est retrouvé dans une position qu'il n'est pas capable de servir ce Caravas avec sur la main gauche. Et il finit dire également qu'à partir de 75 mètres, Ouzo finit donner un bump Woltag, côté Woltag fin un balance et il finit dire aussi qu'il se sévale qui permet 60,5 kg, qui top weight dans les courses par rapport à Ouzo qui permet 58 et en prenant en considération beaten margin 0,0D longueur à l'arrivée et compte tenu du fait qu'il se sévale Zarmé fin abdiqué malgré ce top weight pour lui gagner battu 0,0D l'Indian commissaire qui dit pour gagner les courses, il n'y a pas de doute. Vous trouvez les gains, difficulté vraiment service au Caravas avec la main gauche. Le jockey Stradum, il finit dire qu'il Woltag fin vers l'extérieur dans la ligne droite. C'est vrai qu'il Ouzo également, il finit reconnaître qu'il finit vers l'intérieur, mais il dit également qu'il Woltag fin vers à l'extérieur et il finit dire que Derek David Zarmé fin arrête monte ce cheval et il même dit à un moment qui Woltag qui devant dans les courses et Ouzo une saute derrière il vient battre après l'incident. Après avoir pris en compte degré de l'interférence subie par Woltag et la marge entre les deux chevaux, les commissaires donc fin décide pour rétrograde Ouzo. Man commissaire The Trading c'est qui donc à 100 mètres de l'arrivée, nous vous trouvons sur le film, je suis d'accord avec le point qui Derek David pas capable de servir sur Cravache et sa bump qu'il a gagné à 75 mètres là sur le film, nous trouvons que le cheval est vraiment un balance parce que vous trouvez il peut lose carrément his footing sur hindquarters. Vous trouvez ce cheval là il a entravé à un moment sur le film. Donc c'est un incident qui finit arrivé à 75 mètres. Là, et get Woltag se position à ce stade. C'est parce qu'il justement il a sa contact à l'extérieur donc Ouzo là vous trouvez ce cheval là il carrément un balance et avec 60,5 kg sur le dos et beaten margin 0,0D donc ban commissaire donc pour eux partir dans haut choix qui pour rétrograde Ouzo qui finit commettre la faute. C'est vrai que Woltag in shifting mais it's only marginal. Ouzo il change au moins 3 lignes dans la ligne droite. D'ailleurs si vous regardez ce film là depuis
le début de la ligne droite. Get que ça de Séval là était, j'étais au milieu de la piste pratiquement, et dans au moins 5 lignes à l'intérieur, où je commence vers l'intérieur. Woltag, donc, qui est dans sa pression où je l'oli là, et où vous trouvez quand Manseval arrive côté bit, où vous trouvez côté Woltag infini dans les courses. Donc, graduellement, l'IP ramène Woltag plus vers l'intérieur. Là, l'IP continue. Au début de la ligne droite, je tire au milieu de la piste. Et où vous trouvez à la fin, Get Cut Woltag finit avec ball à l'intérieur. Donc, personnellement, même si mon parti dans la salle commissaire, mon pensée, c'était la bonne décision radicale. Au contraire, et d'ailleurs, mon camarade journaliste qui est présent dans la salle des commissaires, je dis moi, cela aurait été un scandale si Ouzo n'avait pas été rétrogradé. Et c'est le journaliste qui finit dire moi, qui pensait que la décision n'est pas correcte, il finit préciser que pour lui, il pensait que Stridham pas aussi convaincant que David dans la salle des commissaires. Il pensait que David il montrait lui plus persuasif au cours de cette enquête. Nous écoute Pierre Stridham à propos de Ouzo. Very unlucky with Uzu. Tell us really what happened in the final straight. Yeah, Uzo, I was next to Woltag and we came into the straight and I thought I was going to run past him and then Uzo started hanging in. We did carry Woltag in and then we made contact. I think Uzo actually caught the worst of it because it turned him sideways. But Uzo is actually the horse to blame. So I know we all feel unlucky or sad that we lost the race, but Uzo did touch the other horse and the winning margin was so small that I think there was no, the Starps had no other option but to take the race away. Une opinion honnête de Pierre Stridham. Ouais, moi, je pense, bon, il y a beaucoup critiquent sa décision là, mais Bogla il assez fait appeler pour reconnaître l'India qui peut-être qui Ouzo il plus souffert dans l'incident parce qu'il débalancé lui aussi comme Woltag, mais il finit de reconnaître là nous a apprécié son honnêteté, il disait que s'il arrive ça c'est à cause Ouzo même qui est à blâmer dans cette histoire. Deuxième rétrogradation pour c'est malheureux Ouzo, pour One Connections qui s'est rétrogradé aussi lors du week-end international. On enchaîne sur Manuel Nunes. Manuel Nunes qui ramène un doublé, c'est capable 3/3 pour lui samedi dernier. À 0, nous pouvions sur la première course dans pas longtemps, mais le coursier qui impressionne pas mal de monde, c'est Silken Prince qui a arrêté. Silken Prince qui s'est déjà remporte, enfin, qui termine, qui faisait gagner sur premier sortie quand il gagne battu au Danger Rock. Et c'est un cheval sur lequel son entourage fonde un gros espoir. Et avant les vignes Maurice, c'est un cheval qui se peut également prendre compte Awam, qui est un meilleur coursier en Afrique du Sud actuellement. Et samedi, les super affrontent un lot nettement à supporter. Et ce cheval-là subit une interférence pendant le parcours, mais ça pas empêché remporte une victoire assez facile à l'arrivée. Devine sur cette victoire de Silken Prince dans la deuxième course. Il est sorti du 8e couloir. Au départ, donc, il y a une rush entre Twig the Wind, Antwerp, Kitimini, Désiré à nouveau. Aspara également, qui prend un bon départ à l'intérieur, tout comme Rocketeer. Et Silken Prince, qui est en avant-dernière position à ce stade. À l'extérieur, il y a Common Sony et Sunset Breeze. Là, il utilise dans le dos de British Pound, mais il n'est pas gêné par Sunset Breeze ici. D'ailleurs, Akash Balou, Akshay Balou, sorry, il écope une suspension pour sa faute là. Et nous trouvons le jockey Nunes, donc, finit bien répond ce cheval, mais ça n'a pas fini d'empêcher ce cheval là, réuni et en ligne droite
les fins bien accélérés pour une domine Antwerp et remporte une victoire assez convaincante. Silken Prince qui gagne tranquillement sur les courses. Le suite des performances mauriciennes, c'est un coup qui apparaît en si bon chemin Silken Prince. Il y en a également In Your Dreams qui est tranquille devant et qui remporte la victoire. Oui, c'est là ce dernier sorti, qui manque un peu ce départ, mais tu peux Getly et la télévision samedi, il paraît dans une condition améliorée par rapport à ce dernier coup, c'est un peu dry coat. Mais samedi, il paraît mieux dans ce peau, il y a un plus joli coating. Et je pense qu'il finit sur les coups, sur le départ. La dernière fois, il manque un temps d'arrêt. Cette fois-ci, il sorti beaucoup plus vite et il n'a pas fait des efforts pour prendre le lead. Et le fait qu'il se jockey finit l'occasion réduire considérablement la course sur les premiers 500 mètres. Donc, je pense que ça a fini de beaucoup dans les courses. Devine sur cette épreuve justement In Your Dreams avec le départ. Vous trouvez les sorties du quatrième couloir. À l'intérieur, il y a surtout dans le premier couloir le grand favori Rock on Jordies. Mais nous trouvons immédiatement, après qu'il est retrouvé devant, il y a Trojan Quest et Cédric Ségéon et Malakel Moulouk, monté par le jockey placé, qui pouvaient en deuxième et troisième position respectivement. Et une fois qu'il est devant, vous trouvez nous laisse une pause sur l'armée après 100 mètres et Trojan Quest, Malakel Moulouk et surtout Rock on Jordies, je montre assez keen sur cette partie des courses. Et là, Nunes, graduellement, donc là, le train là assez modéré encore. Je pense que je peux peut-être au moins en 13 secondes à ce stade de la course. Et là, il finit les courses. Trojan Quest, apparemment, ce jockey, petit diamant commissaire, donc il peut essayer de settle lead dans les deux et mener, donc il n'est pas intéressé par le devant dans les courses là. Mais ça finit faire les affaires de In Your Dreams qui pas fini inquiété du tout devant et dans une circonstance pareille, donc difficile pour Al Challenge. Le jockey de Malakel Moulouk, Olivier Placé, il finit qui se patron Tidjali suivre de plus près cette fois, donc l'Idjali pas n'a aucun intérêt et pour Galloup non plus à l'avant avec In Your Dreams, donc il satisfait sa position contre l'étirité selon mon instruction que tu viens de recevoir. Et In Your Dreams au sprint, donc il fait une prend sur une distance dans la ligne droite pour gagner les courses là devant Rock on Jordies et Galtero qui finit pour une bonne troisième place. In Your Dreams, c'est le doublé de Manuel Nunes. Rock on Jordies, pas démérité. Vidroli beaucoup plus près que d'habitude de Rock on Jordies. Oui, mais le manque de train, certainement, une préjudiciable à Rock on Jordies dans sa course. Première course remportée par Seven Colors, côté Manuel Nunes tient celle sur le grand favori Zen0. Oui, et il arrive même à Manuel Nunes de commettre des erreurs parfois radives. Plutôt cette saison, il commet une erreur au Epistrike, le 990 mètres. Les tirants donnent place que passage à l'armée qui finit ouvert. Sinon, les tirants gagnent ça les courses, ça soulève les courses remportées par Capron. Et là, encore une fois, peut-être les tirants un peu trop impatients, le Zen 0, les tirants bauxite derrière Torpedo Officer. Si tu attends encore une seconde, une deux secondes, les tirants gagnent le inside run et probablement les tirants gagnent ça les courses là. Mais les fins décident pas à l'extérieur et malheureusement pour les passages pas fin ouvert. On a fait qu'arriver en course avec un split second decision, nous venons sur cette épreuve remportée par Seven Colors avec Zen0. Oui, Zen0 sorti du 7e couloir. Nous trouvons à l'intérieur le jockey Stridum qui gagne un premier couloir, il finit reprend ce cheval carrément. C'est assez peu conventionnel, normalement loin de 990 mètres. Mais bon, pas qu'il aucune instruction non plus les tirer recevoir, mais normalement quand un cheval gagne première ligne, le 990 mètres, on attend qu'il se jockey fait des efforts pour mettre dans les courses. Pour revenir à Zen0, nous trouvons les is derrière Torpedo Officer à ce stade, dans une position idéale. Mais
Torpille d'officier par Pierre avance comme un bizarre et là, Nunes finit décalé sur ses valves, il parle de passage à l'extérieur de Hometown Hero, à l'intérieur de Nightchapel, mais passage nous trouvait Zamé fin ouvert et ça fin profite à Seven Colors qui finit bien accélérer sous la selle de Cédric Ségeron pour faire la différence. Ne pas critique Nunes pour ça et là, mais vous rappelle 2 semaines d'ici là, Jack Light fait une erreur moins flagrante sur Patrol Officer et Bling recevoir beaucoup de critiques. Donc, cela arrive également à des grands jockeys comme Manuel Nunes, split second decision comme on nous dit. Donc, une fois, on n'est pas capable vraiment blâmer ban jockey pour ça. Ou imaginez si Jack Light ou même les autres jockeys mauriciens font une erreur pareille qui nous va tout le temps aujourd'hui. C'est ça. Et Manchester Fils bien, moi pensais comprendre bien que ban jockey, le sac les courses que je te monter, je t'ai risqué, je te la vie pour le spectacle et que à la fin arriver faire ban erreur, mais ça veut dire que ou bien pile le jockey là, nous pourquoi nous reste Jagla un peu plus tard, autant il finit sévèrement critiqué au point le jockey sur moral qui a cassé ce qui finit de passer au paddock ce jour-là, autant quand il ramène deux victoires, nous pas t'en même pas des applaudissements pour un garçon qui finit défendre les couleurs mauriciennes et de quelle manière lors de Man Weekend international, nous pourquoi jouer un peu plus tard, mais pour l'heure nous reste avec ces victoires de Manuel Nunes, nous pas l'écouter le jockey brésilien. Manuel, a double Saturday. Let's talk about Silk and Prince. Really impressive on 1450. Yeah, he does. You know, he impressed me as well, for sure. Because the way he ran from first time over 1,000 meter, and he come from nowhere and he flew home and he finished second. And last time 1450, it was spec. He ran a good race, but the way he won, he really impressed me. He's a kind of horse. He doesn't show much at the track work, and he's a bit light horse as well. But the way he accelerated the home straight, the way he won, I'm very happy. And for a 3-year-old, definitely he got lots of improvement and can go easily on 1600 distance he won in South Africa. The way he won, I would say yes. You know, see how, because he's a bit light horse, probably he have a little bit break now, and I have to recover, and we have to see if we find a race for him later on. But I would say probably 16, I think no problem. And in your dreams, how do you qualify his win after having deceived on his last run? In your dreams, a bleeder is a kind of horse, is difficult horse inside the barrier. You know, if he jump well, it's fine. If no, he's difficult horse. But Saturday everything worked perfect for him. He break in well, and you know he was able to lead all the way through, and you know, and he won a nice race. But he's the kind of horse, he just there. You know, you cannot really trust him because he can run well today and tomorrow he run bad race. So, but I'm happy with the way he won. And the racing stewards called you on Tuesday for an inquiry on In Your Dreams. Can you tell us the reason behind it? Yeah, no, because Cédric Ségeron was pulled very hard behind my horse, and they was calling Cédric if I slowed down the pace and this and that. But actually, it's not my fault. It was Cédric horse was pulling behind, and he has instruction to ride his horse quiet because his horse used to run over 1,000 meter, and first time he ran 14:15. That's the reason why the call was. But no problem, all good. And Zenzero, hot favorite, third behind Seven Colors on 990. What explains that performance, Manuel? Yeah, Zenzero, you know, he's a small horse. He's a hard horse to ride. He hangs in as well. I was lovely spot, but come the home straight, I saw Simon John's horse was outside to me, and of course he was one of my dangers. So I decided committed to come to the outside and try to get clear run. But come the home straight, it was a bit tight for room, and Narish was in front of me. His horse was drifting out a little bit, and the grey horse with Simon John's horse was shifting in, and my horse was hanging behind of Narish horse. So that's probably maybe crossed the race, but
You know, it's difficult horse to ride in 1,000 meter. You got not much time to come and wait and look for room. So, but he ran a good race. I'd say maybe if you get a clear run, maybe he should run more close. Manuel, let's talk about the race of Rule the Night last time. Do you think that he could have given a tougher task to Viking Trail without the incident at the 1,000 meters? Definitely, yes. You know, he's a lovely horse and he's very smart horse. Just the way they slowed down the pace, and thanks God I was lucky to, was lucky to not fall. And there's probably where I lost the race because I lost the iron, and my horse take on, and I was able to take him back, and he still runs second. So if don't have that accident, I'm sure he should have won for sure. And about track work, do you feel that Moonrise Sensation improve his condition? I don't say improve. What I sensation is keep working always like that. You know, he's not very good eater as well, so we cannot really push him much at track work. He's happy. He's working good. He's at the Florial. I think he will come tomorrow to do some pace work, but he's fine. There's nothing wrong. You have regularly been seen on Spun Out. What can you say about his form? Spun Out is, his rating is 9, so we don't expect much on him. I just try to, educate him a little bit, to work him, give him some pace work, but, it's hard. We have to find a race like 0 to 20, but I think we have a race come up. Most of the race 0 to 20 is Mauritian ride, so I think we have one race for next week, and Davi want me to try on him, but we have to try everything. What the horse is kind of rating, we don't expect much. So. And how is the new one, Bye Bye Rocket, picking up at training? Bye Bye Rock is very baby. The first time we tried him 3 weeks ago, and he goes straight away to the rail. I couldn't stop him, and because we have the road there, have that passage, he jumped. I was able to put him back to follow some horse, to teach him somewhere. So I has been spent some time to work him in the morning, try to relax him, teach him, but probably he need a few runs to educate him, see where he go. You know, he's 3 years old. He just run twice in South Africa, and he came here, but but he just green, very green. So. And what about Gunston? Gunston, he's okay. He's a kind of was probably similar, I would say, Silk and Prince. He doesn't show much track work. He just work okay. When I'm saying similar Silk and Prince, about track work, not about. I hope about the same the race. But he's fine. There's nothing wrong. He's keep work well. So we just need to find a race for him somewhere and see how he's going from there. Manuel, a next winner for our viewers. Well, I love to win the race. All my horse I try. I have only one word. If I can be in front, I don't want to be second. So, but it's nothing special. We just have a few new horse, which is probably all of them. They need a run. We have to ride them somewhere, and from there we have to sit and see where have another race suitable for them. But I cannot have one. Can I mention to you that say this is going to win this and that? But I always try and do my best for sure. Les impressions de Manuel Nunes au micro de Kamlesh Rajkumar. Nous venons à Nouresh Jaglal qui ramène un doublé bien bizarre, une bouffée d'air frais. C'est fait grâce à Mindblowing Taranaki. Mindblowing qui tu fais des mains de distance pour exprimer qui fait une félie. Et sur ce 1850 mètres. Oui, Mindblowing, sur des sorties, il a battu avec Charleston Hero. Tu fais monter sur 1850 mètres cette fois, peut-être. Il a apprécié l'allongement de la distance. Grand favori de la course, mais Lynn Bizin sur aussi le grand jeu pour battre Power Tower King Gallop en net progrès. Je montrerai bien accrocheur Power Tower également. Nous guettons le départ de cette course. Oui, Mindblowing sorti du deuxième couloir. La surprise générale, c'est Bouclé Top
qui dirige les opérations dans les courses là, mais et quand ce jockey fin bounce pour aller devant, on trouve bouclet top fin montrer lui bien ardent et le jockey placé et fin gagne un peu de difficulté pour ramener lui pour settle lui, c'est un cheval qui a tendance galope avec la tête en l'air et il fin fait un peu trop sur la partie initiale. Je trouve mind blowing pendant ce temps, il est troisième position à la côte, juste derrière Black Indy, Power Tower qui juste sur l'extérieur, Power Tower qui fait attaque le meneur à partir du passage de la route, mais nous trouvons Nourège Deglal rapidement fin déboîter pour fin prendre le dos Power Tower et en même temps une fausse Uncle JB et en épaisseur et là mind blowing dans la ligne droite, il peut faire preuve du meilleur finish pour remonter Power Tower et remporte ainsi ce troisième victoire pour nous depuis le début de la saison. Mind-blowing qui visiblement pour ramène d'autres victoires, un bon coursier. Power Tower fait une galopine des courses nettement améliorée et Taranaki dans la dernière course. Taranaki, lui, ce dernier les courses, je pense sur l'entourage, tu fais une erreur, voilà, tu routes bas, tu fais les suivre plus près, c'est voilà, tu montres les trop keen et c'est voilà, la partie kick dans la ligne droite. Il y a beaucoup de jeunes chevaux chez l'écurie Roussette. La dernière fois, Taranaki tient une favori. Je n'essaie quelque chose de nouveau. La deuxième sortie, c'est là, ça n'a pas fini de marcher. Et là, je finis mieux c'est là, je drop lui derrière et je trouve c'est là, il profite de sa bon train qui tient dans les courses pour sortir la meilleure accélération en ligne droite pour remporter une belle victoire avec Jagler. La dernière course, Taranaki, quand nous tirons les débuts, nous causons là tout à l'heure de Master of Spain. Oui, Taranaki donc sorti du 7e couloir et vous trouvez ce jockey reprend lui. La dernière fois, il était bouncy au départ. Il a les paroles d'une position. Vous trouvez Got to Fly, Akshay Balloon, marqué tombé et peu après le départ. Et Taranaki, ici, pour retrouver derrière Charles My Boy. C'est un bon train dans les courses avec Stone Tiger et Master of Spain. Et Taranaki pour aussi trouve l'ouverture à 400 mètres de l'arrivée que Jagler est capable de solliciter à fond et il pourrait faire beaucoup de terrain dans les derniers 300 mètres tout en versant quelque peu vers l'intérieur sous la cravache, mais il pourra remporter une belle victoire au départ de Master of Spain qui est capable de gagner les courses dans d'autres circonstances, Rajiv. Oui, nous reste d'abord avec cette victoire de Taranaki, un bon jeune coursier. Les nouveaux de l'écurie Gilbert Roussette, c'est Saman Sevala qui, surtout en deuxième partie de saison, pour ramène l'autre victoire à cette écurie et à Nourèche Jaglal. Alors, mind-blowing Taranaki. Master of Spain qui tient ses débuts et n'a un coin de moche de progression, mais qui se retient une bonne première. Un produit de Master of My Fate. Master of Spain a une course de 3 ans. Taranaki, c'est déjà galopé les courses ici au Champ de Mars. Master of Spain, c'est à ses débuts et il finit les courses bien difficiles. Mais malgré les courses difficiles, je pense que si ce jockey tu montres un peu plus patient, il est capable de remporter ça les courses. Il montre assez green également durant le parcours. Il est bon nous sur les courses depuis le départ. Il est sorti du 4e couloir à l'intérieur et un compagnon d'écurie Taranaki, en l'occurrence Flying Arrow, donc, qui finit sollicité par Brandon Lee au départ. Du coup, Taranaki, Master of Spain, il est en épaisseur à ce stade, il est wide. Là, vous pensez, Jean Bardotier prend la bonne décision pour improve sa position ici. Et il pourrait trouver one-off à l'extérieur de Saracen King. Nous, au 1000 mètres, et c'est là donc en deuxième position. Il y a un peu green, comment on peut trouver sur les images. Devant dans les courses, il y a Stone Tiger, nouvelle unité de l'écurie à Marseille-Oudial. On a trouvé le Master of Spain assez keen, même si en deuxième position one-off. Là, on pensait peut-être qu'il
Jeannot est capable d'attendre encore un peu. Vu l'effort qu'il vient de faire au départ, il est en épaisseur. Là, c'est attaque Stone Tiger, il bounce, les bump pardon Stone Tiger, lui aussi il finit un peu débalancé, très accéléré devant, près bump, et un contact entre lui encore et Stone Tiger ici. Bardotier qui hier au cours de l'enquête finit dire que quand ce cheval vient devant, ce cheval là une tendance guette à droite à gauche, lève la tête. À l'arrivée, il gagne batté. Et moins qu'il y a une longueur, Bardotier qui finit copain la main pour sa faute là ici. L'état il tient cravache, ce cheval vers le Stone Tiger. Mais compte tenu du parcours qu'il a eu depuis le départ, il a démarré probablement trop tôt aux 600 mètres. Il gagne un severe bump aux 500 mètres. La ligne droite, il est rentré, il et ben parcours sur une Tiger, il gagne battu moins qu'une longueur à l'arrivée. C'était une performance vraiment, pour moi, une performance assez impressionnante. C'était un cheval qui a vraiment l'autre semaine prochaine sur aussi. Bien sûr, de très près, il est capable de montrer les trop fort de sa classe là à l'avenir. Ouais, c'est un Master of My Fate aussi, comme on vient de dire, c'est un bon produit d'une manière générale. Et Master of Spain qui mérite une attention particulière qui peut gravir les échelons. Men from Seattle, le problème c'était le départ et les films prend ce départ. Et là, l'Itial avec une très bonne chance, une fois qu'il finit bien sauté. Vous avez salué votre passion sur l'entourage, travail avec handlers, même qui s'est là, il ne rate pas depuis, en plusieurs occasions depuis la fin de l'année dernière, mais on n'a pas fini de perdre espoir avec lui. Il paraît que je finirai ici trop stratagème pour faire lui mieux sauter, c'est l'apport de Hood et avec l'expertise de Pierre Stridham, donc c'est là une pratiquement jump on terms avec le reste du peloton. À partir de là, le plus difficile avait été fait. Le départ justement de cette course, Men from Seattle. Sorti donc du 5e couloir, et les courses donc Fire Song qui dirige les opérations dans un premier temps avant de céder le commandement à le Cat Lost. Le jockey Daryl Holland donc finit une suspension ici pour une faute qu'il finit causée sur Redwood Valley, qu'il finit trouvé coupable d'avoir gêné Julida et également Men from Seattle. Donc une semaine de suspension pour Daryl Holland. Et il y a également le jockey Derek David qui est sous le coup d'une semaine de suspension. Probablement ces deux jockeys ne seront pas en action à l'occasion de la 14e journée ce samedi. Donc en montée, le Cat Lost donc finira via le commandement à Fire Song. En queue de peloton, donc toujours à ce stade, Men from Seattle, que le jockey Stridham n'est pas fini de presser jamais. Et quand on lui trouvait qu'il nous reste là, donc Amos sur l'attaque à l'extérieur avec It Doesn't Matter, il décide de poursuivre It Doesn't Matter. Et c'était le cheval à suivre parce que It Doesn't Matter pour amener dans la ligne droite et il faut bien accélérer à l'extérieur finalement pour remonter It Doesn't Matter qui s'est aligné pour la deuxième semaine de suite. Et ici on doit apprécier tout le jockeyship de Pierre Stridham qui peut ramener une précieuse victoire donc, après cette défaite sur Ouzo dans la 5e course. Victoire de Men from Seattle et ça fait un bout de temps pour ce coursier de l'écurie Rameshwar Gajada. Nous pouvons écouter le jockey Pierre Stridham. Pierre, Man of Seattle was a little upset last Saturday. How do you explain his win? Yeah, he hasn't been jumping, so you have to give credit to the stable and to the starter. I don't know what they did, but this time North jumped very well. And if you lose 8, 9, 10 lengths every start, it's very difficult to win. Well, this time he jumped well, and then obviously he was very game. He came from the back to win, so very happy. And what about the second place of Rock on Jodi's, well fancied by the stable? Yeah, I would have liked the pace to have been a bit faster,
because the horse in front had an easy lead, and I was stuck on the rail. I couldn't get out, and I could only get a run top of the straight, and the straight is so short. So I think he was an unlucky horse for me on the day. Rock and Georges was unlucky. An improved run from Power Tower. Do you think that the 1850 is his right distance? Yes, he could even go further, but the problem is he doesn't start very well. And on Saturday, he started a bit better, and it was a small field, so I was able to get into a position where I could win the race. But when it's a big field and you don't start well, you're stuck at the back, and it's very difficult for him to win. So hopefully next time a small field again and he starts well, and we'll have a good chance again. Pierre, let's talk a bit about Tuesday morning training. What feeling Nebula gave you about his gross gallop? His gallop was okay. We came to the straight and tried to pick up the pace, but the horse working with me, he picked up the pace very well, and I thought Nebula could maybe catch him, but he didn't get to him. But that's only a gallop, and we'll see in 2 weeks' time. And are you satisfied with the improvement of Hard Day's Night? Hard Day's Night has improved quite a lot. I rode him 3 weeks ago, and in his work he wasn't very energetic, and after the workout he was walking like he was tired, and in the race he was very sluggish. He didn't want to travel in the race, but now since he's had a small little break, he's come back at a much happier horse. He wants to do his work now, so I expect a better run this time. And what about the form of Barrack Street? Yeah, Barrack Street is just a very hard track horse. When he gets onto the track, he just wants to go fast and run. So when you come to the straight, he will put his heart in every workout. So whenever he works hard. And at the moment, he's still working hard. And did Captain Goodwill improve from his first run here? This morning, he just worked by himself, and it was sort of like a lazy workout. But last week his workout was quite good, and I think he's improved, yes. Pierre, any host gave you a good feeling and will advise the viewers to follow next time? Yeah, there's one or two working well, but we'll have to wait and see when the entries come out. Pierre Strydom, toujours au micro de Kamlesh Rajkumar. Avdik qui signe une belle victoire. Bon coursier Avdik pour l'écurie Ricky Mengar. Oui, qui a aligné 2 classes au-dessus par rapport à sa dernière victoire face à Texas Sky qui finit répéter pour la suite. Et les finit monter avec beaucoup de confiance par Daryl Holland qui n'a pas fini pressé jamais durant les courses. Il s'est montré vraiment une good turn of foot dans la ligne droite pour faire la différence face à Boroya qui montrait assez ardent durant le parcours. Nous guette cette course. Départ. Avdik donc sorti du 7e couloir. Et les courses côté Promissory dirige les opérations devant Charles Steiger, Boya ici en 2e position, mais c'est finalement Sacred Flame et Pierre Strydom qui poursuivent en 2e position à l'extérieur. Sacred Flame qui pas fini démérité, lui aussi dans sa course, il y a une course assez difficile à l'extérieur, le nez au vent derrière le meneur. Boya donc qui en 3e position à l'extérieur de Charles Steiger, alors qu'Avdik est plus en retrait en midfield. Le jockey Holland donc qui finit de montrer très patient et qui poitanne l'ouverture dans la ligne droite. Donc l'Italie sollicite ce cheval Avdik donc pour déployer la meilleure accélération pour remonter Boya, et nous trouvons que Sacred Flame donc finit de montrer très accrocheur pour prendre une bonne 3e place à l'arrivée. L'accélération d'Avdik, Boria qui va démériter après un parcours laborieux, Sacred Flame ou Finjali qui accroche également sur la montre de Pierre Strydom. Nous allons sur la course principale de samedi prochain, 1500 mètres, avec les entrées Yankee Captain, Ni Black Cat Back, Kazar, The Thinker, Split the Breeze, Tanjiro. Rapidement, 2 mots là-dessus, Nitin. Ni Yankee Captain qui termine pratiquement sur la même ligne
je dernier les courses derrière Nottinghamshire. Mais là, je vous ai compte avec Black Cat Back et Kazar. Kazar, sur les courses, il a battu à White River. Là, nous avons travaillé à l'intérieur de Waybreaker. Il vient contenter d'un travail d'entretien. Black Cat Back et Kazar, qui vraiment sont les deux chevaux qui ont le plus progressé dans le lot depuis la dernière course. Black Cat Back, qui finit effectuer une grosse galop hier matin en compagnie de Saint-Tropez. C'est là bien mieux par rapport à ce dernier course. Et c'est qui amène nous à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe de la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.